Aujourd'hui, on va parler de la gauchiste asiatique victimaire de France. Et si je dis la gauchiste victimaire asiatique de France, c'est parce que c'est la seule. Et donc, au début, j'avais parlé d'elle dans une vidéo où je parlais des gauchistes. Et au bout de 3 minutes, je me suis dit non, ça c'est trop précieux, c'est collector. Je vais en faire une vidéo dédiée de Lin Landau. Donc, Lin Landau, elle se plaint du racisme anti-asiatique. Alors, il n'y a rien, vous allez voir. Donc là, elle nous montre un extrait insoutenable de Mariés au premier regard. Et donc, ils prennent des cours de vietnamien. Et ils disent que la langue vietnamienne est compliquée. Voilà, c'est tout. Et donc, directement nazi, voilà. Dénigrement de la langue vietnamienne, imitation malaisante et irrespectueuse, regard ethnocentré sur une langue perçue comme lointaine, amalgame avec le karaoké, musique moqueuse, j'ai mal pour la prof, parce que c'est une prof de vietnamien, qui va apprendre la langue aux mariés. Cette séquence de mariés au premier regard de M6 est raciste. Et du coup, on va écouter ça. Le vietnamien est une langue très particulière. C'est une langue tonale, c'est-à-dire chaque syllabe peut vouloir dire autre être chose. Prononcée sur plusieurs tons différents et cela donne un sens différent. Par exemple, ma, ça veut dire fantôme. Ma, ça veut dire mais. Ma, Ça veut dire maman. Ma, c'est un cheval. Mais du coup, si t'as le nez bouché, bah en fait, tu peux plus parler en fait en vietnamien. Quand je vois que au changement d'intonation de la voix, tu peux changer 6 fois le mot, ça a été fabuleux. Ouais, ça a été énorme. Karaoké au Vietnam. Mon rêve. J'ai un fantôme cheval. C'est c'est ça. Fantôme cheval. Cheval fantôme. Oui, c'est une langue chantante. Ah oui, ça chante, oui. Décalacata des mamas. Décalacata. Cheval. Cheval. Si je veux dire qu'il y a un cobra qui est là, le temps que j'explique qu'il y a un cobra, je suis mort. Voilà, et c'est tout. Juste parce qu'il a un peu rigolé, parce que la langue est compliquée. Et du coup, il y a Marguerite Stern qui partage. Est-ce que ça, c'est raciste? Dénigrement de la langue française, imitation malaisante, un ton dramatique, bruitage et effet moqueur. Les bizarreries de la langue française existent, on peut en rire. Point. Inutile de toujours tout voir à travers le spectre des oppressions. Et donc ça, c'est un mec qui fait beaucoup de blagues sur les différentes langues. Et là, il se moque de œil qui, au pluriel, devient yeux. Ce qui n'a aucun sens. On change toutes les lettres comme ça, on fait ce qu'on veut. How do you say I in French? Aïe. How do you spell it? O-E-I-L. So if I want to say the eyes, I just put an S at the end, right? No. No? Y-E-U-X. Les yeux. But you just changed all the letters! That's French. How do you say? Et du coup, ça, est-ce que c'est raciste, Lin Landau? Est-ce que tu pourrais pas juste te sortir le balai que t'as derrière, te détendre, et juste rigoler un petit peu, quoi, avec les gens? Elle doit pas être drôle du tout, cette dame, hein. Et ce monsieur-là, il a fait plein de blagues sur un peu toutes les langues. Par exemple, il voulait dire comment on dit en anglais quelle sorcière regarde quelle montre, et ça fait witch, watch, witch, watch, 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 witch.
Et puis tu fais la même en français, tu peux dire un verre en verre à l'envers, trois tortues trottées sur trois étroits toits, j'exige, je exquise, je excuses, les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches ou archi sèches. Donc voilà, juste c'est rigolo. Voilà, tout simplement. Mais non, si tu dis que Le Vietnam. ma, c'est compliqué, non, nazi. Surtout que les langues asiatiques sont très compliquées. Les japonais et les chinois, ils ont plusieurs alphabets. Et ils ont des symboles très compliqués. C'est un bordel. Et les vietnamiens, pour une lettre, il y a 6 sons différents. Et je suis sûr que les taïwanais, quand ils voient la langue française, ils se disent « Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette langue? C'est compliqué !» Hein, il y a le passé, le futur, le conditionnel, l'impératif, le subjonctif, le plus que parfait, le passé composé, le passé simple. Et à chaque fois, tu as AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ. Au passé simple, ça devient am, at. Il y a les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe. Il y a des exceptions, genre que nous résolvons pour résoudre. C'est compliqué la langue française aussi. Toutes les langues ont leur particularité. Il y a les Anglais. Eux, ils ont juste l'infinitif, le prétérit et un troisième truc. Un take, took, taken, ça y est, t'as fait tous les temps. Et il y a des langues qui sont très très simples. Par exemple, si vous pouvez dire wesh et wallah, eh bien, vous êtes bilingue, vous parlez algérien, les amis. Je suis premier degré. En sachant dire wesh et wallah, vous pouvez avoir une conversation avec un Algérien. Mais vraiment, hein. Tout à l'heure, je vous jure sur la vie de toute ma famille. De toute ma famille que c'est vrai. Wallah la tête de ma mère. Je suis sorti en ville avec ma femme tout à l'heure. On est allé au resto, on a visité une expo et tout. Dans le tram, à côté de nous, il y avait 3 mecs, 2 maghrébins et un mec d'Afrique noire. Leur conversation, elle était lunaire. Je vous jure, au mot près, je vais vous raconter ce qui se disait. Je n'exagère pas le moins du monde. Donc le mec, il bégayait un petit peu, donc il cherchait ses mots. Et des fois, il se répétait. Donc c'est pour ça que des fois, il va dire « Wallah » 4 fois de suite. C'est pas une exagération. C'est vraiment que le mec, il bégayait, il se répétait, il cherchait ses mots. Donc je m'en souviens, le mec, il racontait qu'il allait chez le médecin. Et il dit « Oh voilà, voilà, oh voilà, voilà, je suis allé, voilà, voilà, chez le médecin. Parce que, wesh, voilà, mon père, voilà, oh la dinguerie, wesh, voilà. » Et son pote, il fait « Oh, voilà, les wesh, voilà. » Moi, j'étais à côté, mais... J'étais en train de bouillir, hein, mais qu'est-ce qui se passe, genre? J'étais à la fois en colère, et en même temps, j'étais stupéfait, j'étais fasciné, genre... En même temps, j'avais envie de dire au mec de la fermer, et en même temps, j'écoutais tellement j'étais fasciné, tu vois. Et il y a son pote, il fait tomber son téléphone par terre, et ses potes, ils rigolent, ils font « Oh, voilà, wesh, voilà, voilà son téléphone, voilà, il est tombé, voilà. » Et il ramasse son téléphone, et ils reprennent une conversation. « Eh, voilà, wesh, voilà, la prof, voilà, mais la dinguerie, voilà la dinguerie. » Et son pote, il fait « Voilà, wesh, voilà. » Et il refait tomber son téléphone. Son téléphone, il est tombé 3-4 fois, hein, entre 2 arrêts, parce que le mec n'a pas la motricité intellectuelle de tenir un objet entre ses mains. Donc il retombe, oh, voilà, wesh, voilà, voilà, voilà. Et il y a même, parfois, le mec répondait à une question par voilà. C'est-à-dire que son pote, il lui racontait un truc à moitié en arabe, dont je comprenais pas trop, puis il y avait voilà, un mot sur 2, donc très compliqué de comprendre. Et son pote, il répond, il fait « Ah, voilà, voilà. » Et voilà, il a répondu. Ça n'a aucun sens. En fait, j'ai l'impression que voilà veut un peu tout dire. Voilà, c'est oh, comment ça va? Oh, voilà, oh, c'est dommage. Oh, voilà, oh, salut. Ça veut tout dire en fait, voilà. Alors qu'à la base, ça veut dire mon Dieu. C'est comme si t'avais 2 Français qui discutaient. Et il y a un mec qui fait oh mon Dieu, je suis allé chez le médecin, mon Dieu, oh mon Dieu, c'était un truc de fou, mon Dieu. Et l'autre il répond oh mon Dieu, ça n'a aucun sens.
Ça n'a absolument aucun sens. J'en suis à me demander si les mecs savent ce que veut dire Wallah. Et je vous jure, 10 minutes de trajet, c'était que ça. C'était lunaire. Le mec, 70% des mots qui sortaient de sa bouche, c'était soit wesh, soit wallah, soit dinguerie, ou alors starfoula à un moment donné aussi. Je vous jure, vous savez dire wesh et wallah, avec certains Algériens, vous pouvez avoir une conversation. Donc oui, l'Inlandao, il y a des langues qui sont plus compliquées que d'autres. Il y en a qui sont très simples, comme l'algérien, où le dictionnaire, ça tient sur un post-it. Wesh, wallah, starfoula, vous savez, tu sais parler algérien. Et puis, t'as les langues asiatiques. Et même la langue française, hein, qui est plutôt compliquée quand même. Voilà, tout simplement. Donc, l'Inlandao, j'espère qu'un jour, tu auras de l'humour, que tu sauras te détendre un petit peu. Parce que t'as pas l'air d'être une dame très amusante. Voilà, je plains ton mari si tu en as un. Et sincèrement, j'espère qu'un jour, tu arrêteras de te sentir oppressé pour rien et que tu profiteras de la vie à pleines dents. Je te le souhaite très sincèrement. Voilà. Sur ce... Attendez. Je viens de voir ici, l'Inlandao. On se lève et on se casse. Hashtag HelloKitX. Bah, t'es resté sur Twitter, l'Inlandao, alors. C'est son profil, hein. Ah, c'est sa description de profil. On quitte Twitter. Et elle est là sur Twitter à tweeter. Ça n'a aucun sens, bref. Sur ce... N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!